A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, la partager, à souscrire à la chaîne si vous le voulez. Ça vous coûte dans les 2 € ou 2,50 € selon le cas par mois. Ou aider le projet culturel musulman universel sur Tipeee où je vous mettrai le lien, Inch'Allah. Et surtout, ces sommes, il faut que vous sachiez, elles nous servent à acheter les livres, celles que je vous présente régulièrement. Mais ceux qui sont derrière, c'est moi qui les ai payés de mes propres deniers, comme on dit. Ouais. Le sujet que nous allons aborder n'est pas commun. Il s'agit en fait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, et le christianisme. L'un, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, qui a suivi la parole de Dieu, kalimati Allah, et l'autre, le christianisme, qui a suivi son chemin de croix difficile. Croix, c'est l'expression qu'on dit pour le christianisme, en sachant qu'avant c'était un poisson ou une ancre de pêcheur. Et là, avant d'aborder sur le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, et le christianisme, et les chrétiens, on va dire, ce qu'on appelle normalement ceux qui ont suivi les disciples de Jésus, fils de Marie, il est important d'aller un peu en retrait, 1 siècle et 20 années, ou 25 années, 125 ans, avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Ce sont des événements importants qu'il faille comprendre pour bien discerner pourquoi la révélation, la descente est venue s'adresser au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pas uniquement parce qu'il y avait aussi au niveau des Quraysh des polythéistes. En 451 eut lieu le concile de Chaldéoïne, pas facile à dire, qui condamne en fait la doctrine d'Eutychès selon laquelle le Christ, Jésus, le Messie, le Mashiach, n'aurait qu'une seule nature divine, la nature humaine étant en quelque sorte absorbée par la nature divine, la doctrine dite des monophysites. Au contraire, le concile de Chaldéoïne affirme ces deux natures divines et humaines en l'unique personne sur Jésus-Christ, Issa ibn Myriam, Jésus fils de Marie. Et là, ça a été l'adoption du symbole de Chaldéoïne, ce qu'on appelle, et de la discipline des sacrements. En 553 de notre ère, qui veut dire près de 20 ans, 22 ans à peu près, ou 25 ans avant la naissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, eut lieu le concile de Constantinople. Constantinople, qui vient de Constantin, qu'on appelle maintenant Istanbul. Et celui-ci condamne le nestorianisme, très important à comprendre ça, c'est une doctrine venant de Nestorius, qui fut lui-même patriarche de Constantinople, du mois d'avril 428 au juillet 431, donc 3 années, date à laquelle il fut déposé par le concile d'Éphèse, affirmant que les deux hypostases, la substance, l'essence des deux autres natures humaines et divines du Christ, Jésus fils de Marie, étaient l'un, l'absolu, l'ineffable, qui n'a pas de part à l'être, avec un E, petit tréma sur le E, et qui échappe à toute connaissance, ce qu'on appelle l'intellect. Vous avez des philosophes et des savants musulmans qui ont beaucoup parlé sur l'intellect, qui émane de l'âme, nafs, le concept comprenant l'âme du monde et l'âme humaine destinée à descendre dans les corps. En bref, l'une divine et l'autre humaine. C'est la coexistence de Jésus-Christ, fils de Marie. Alors Christ, ça vient du mot Christos, loin.
L-O-I-N. Hein, mais pas loin L apostrophe O-I-N. Hein, et la deuxième condamnation, qui condamnait aussi l'origénisme. L'origénisme, c'est ceux qui sont des disciples d'Origène, hein, le père de l'exégèse biblique, de s'être laissé, il disait qu'il s'était laissé influencer par la philosophie grecque en commentant l'écriture d'une manière trop spéculative et d'avoir été conduit par ce fait à une certaine tendance théologique du christianisme d'après lesquels, selon le principe de Dieu un, dans le monothéisme, Dieu un, du grec monos, ça veut dire seul, unique, et théos, Dieu, ce que nous appelle dans l'unicité le tawhid en arabe, wahada, l'unité, et wahid, l'un. En syriaque, araméen, langue de Jésus, fils de Marie, had. Et en hébreu biblique, on dit ehad. Et en israélien, en juif, israélien, en hébreu israélien, on dit echad. La foi religieuse de l'unicité qui affirme l'existence d'un Dieu transcendant qui dépasse toute chose unique, omnipotent, toute puissante, omnisciente, qui a la connaissance et omniprésent. Et le Fils, en fait, pour les chrétiens, ils considèrent que Jésus étant le Fils et qui est placé sous les ordres du Père, hein, alors que le Père est pour sa part inengendré. C'est bien ça qu'il faut comprendre le fondement. Il y a une très grosse polémique au niveau dans le christianisme et dans le schisme à ce sujet. Est-il engendré ou est-il créé en tant qu'inengendré? Et qui a été placé, Jésus, au-dessus de tout ça, et qui surpasse, lui, Dieu, qui surpasse, contrairement à son Fils. Il y a le Dieu qui surpasse le Fils, mais pour certains, ils disent que le Fils est Dieu. Il y a toute une polémique pendant des siècles à ce sujet. Nous voyons donc, il y a quand même une certaine différence avec la théologie et la conception du judaïsme. Hein, dans le judaïsme, qui eux considèrent la paternité, qui n'est pas la même que celle des chrétiens, dans le sens paternité envers l'humain. La qualification de Dieu comme Père est très nette dans le judaïsme. En effet, on lit dans le livre du Deutéronome au chapitre 32 verset 6, « L'Éternel, Elohim, n'est-il pas ton Père, ton Créateur ?» Hein, il est le Créateur de toutes choses et le Père de l'humanité, puisque c'est lui qui a créé la première espèce humaine de l'argile, Adam, qui veut dire la terre rouge, la terre glaiseuse. Et dans le livre de l'Exode, Shemot, au chapitre 3, verset 6, et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père Hab, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, de Moïse. » Et Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. C'est un message que Dieu envoie à Moïse. Et au chapitre 3, verset 13, Moïse dit à Dieu, toujours dans Shemot, l'Exode, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais il me demande quel est son nom, que je leur répondrai-je. Que leur répondrai-je » Et quand on parle des enfants d'Israël, Béni Israël, Banu Israël, on appelle les enfants qui sont la descendance de Jacob. Au chapitre 4, verset 22, toujours dans Shemot, où Dieu agit avec Israël comme un père pour son fils. « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Le terme « hab » en hébreu est un terme qu'on trouve 1215 fois dans la Bible. Ce terme peut être traduit naturellement par père. Dieu, père de son peuple, et c'est une occurrence qu'on trouve dans 1061 versets, dans 31 livres bibliques de l'Ancien Testament. Nous retrouvons en syriaque araméen ce même terme, Abba, en arabe, Hab, l'état de construction de Abou, père, qui s'apparente assez curieusement à l'égyptien Abouet, qu'on peut retrouver dans un livre que je vous présentais, dans l'acadien, qu'on retrouve par Aboun. Et j'ai retrouvé ça dans ce livre. Voilà, alors c'est le dictionnaire des hiéroglyphes. Donc c'est très important d'étudier les choses. Et vous retrouvez, je vais vous le mettre ici, il est là.
Là, vous le retrouvez, c'est moi qui l'ai rajouté parce qu'il y avait un complément, c'est habet avec un T, parce qu'on prend, il y a le W, il n'est pas inscrit théoriquement dedans. Puisque les personnages, en fait, c'est l'humanité, le père, l'homme et la femme, ça correspond à l'humanité. Et nous retrouvons dans l'Exode, au chapitre 3, verset 15, Dieu dit encore à Moïse, Moussa, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, la descendance de Jacob, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, et voilà mon nom de génération en génération. Et nous retrouvons ainsi de suite dans divers versets comme le Deutéronome 1.11, que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Et le 1.21, chapitre 1.21 de Deutéronome, vois l'Éternel de ton Dieu, mets le pays devant toi, monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, ne crains point et ne t'effraie point. Vous voyez, la conception de paternité est complètement différente de celle des chrétiens. Eux, ils considèrent la paternité entre Dieu et Jésus, et pas les humains. C'est différent. Tandis que la paternité, pour le judaïsme, c'est la création de l'humain et ce que Dieu promet à l'humain en lui-même. Et là, nous allons arriver dans le moment crucial, les contemporains de Mohammed en Occident. Parce que n'oublions pas, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait dans cette péninsule arabique, mais pas en isolé, puisque les Arabes étaient quand même des commerçants qui soient du sud de l'Arabie, aux portes du Yémen et du sultanat d'Oman maintenant, ou la région des Émirats, et aussi par la mer via l'Égypte et l'Afrique. N'oublions pas, il y avait des bateaux qui circulaient. Et ils n'étaient pas innocents de ce qui s'est passé dans ces pays, que ce soit en Égypte, qui y avait, comme je vous ai expliqué, le christianisme s'était déjà bien implanté, aussi bien que dans la région du Négus, dans le Soudan et autres régions, l'Éthiopie, et aussi au nord de la Syrie et l'Occident, avec les Héraclius, qui était l'empereur du moment, lui qui est né la même année, à peu près la même année que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'empereur romain d'Orient, puisque l'empire romain de Rome n'existait plus. Il a été effacé par des populations qui ont dit c'est terminé, il n'y a plus eux, donc il ne restait plus que l'empire romain d'Orient, qui avait la priorité sur toute la chrétienté, ce qui a été très compliqué pour certains. Et lui, Héraclius, a été quand même empereur de 610 à 641 ans. C'est-à-dire près de 30 ans. Et il fut aussi le fondateur de la dynastie des Héraclides, qui a régné pendant près d'un siècle jusqu'en 711. Et là, nous pouvons retrouver ces textes dans At-Tabari, El-Baladouri et El-Yaqoubi. Ce qui est important de savoir, ce sont aussi ces patriarches chrétiens catholiques dans cette communauté assez dissidente, disparate et dissidente, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était confronté. Et nous avons eu dans cette période, de la période de vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 6 papes. Grégoire Ier, dit Grégoire, 64e pape déjà, 64e pape, mort en 604, il sera à l'origine de la conversion de l'Angleterre, la Grande-Bretagne qu'on appelle, et non pas la Bretagne, celle où en Bretagne, Rennes, Saint-Malo, Lorient, Vannes, Brest. Et nous avons aussi, après, comme deuxième pape, connu à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons Sabinien, Sabinianus, qui était le 60e pape, et qui est mort en février 606. Donc si vous regardez la chronologie, la Sirat al-Nabawi, tout ce qui s'est passé dans ces périodes, 606, 604, regardez les épisodes qui sont passés. Et vous avez eu aussi Boniface III, 66e pape, qui est mort en 607. Là, il vivait pas longtemps, parce qu'il était peut-être un peu âgé, et puis où on s'arrangeait pour les éliminer. Nous avons aussi donc Saint Boniface IV, le 60e pape,
pape de 608 à 615. Oui, il a eu de la chance, il a vécu plus longtemps que les autres, en tant que pape. Et nous avons Adéoate, ou Déoudis, ouais, premier, 68e pape et patriarche de Rome jusqu'en 618, donc il n'était que 3 ans. Et nous avons encore un autre Boniface, 5, le 69e pape, de 619 à 625. 6 ans, c'est pas mal quand même. Hein, et nous avons un qui est très important aussi, c'est Honorius Ier, né en Campanie, hein, à une date inconnue, et mort à Rome en 638. Il fut pape de 625 à 638, 13 ans, en Orient, et mène une politique de compromis politique entre orthodoxes et monothélistes, courant de pensée du christianisme qui a été développé au 7e siècle dans le but de réunifier l'église chalcédonienne et les églises des 3 conciles, hein, le premier concile de Nicée de 325, ce qu'on appelle le premier concile de Constantinople aussi de 381, et le concile d'Éphèse de 431, hein, ça veut dire les églises des 3 conciles qui sont parfois appelées les églises orthodoxes orientales. Mais sur le plan doctrinal, c'était un peu différent. Et nous avons aussi un autre pape qui a existé à cette période-là, dans la dernière période de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais la plus cruciale, puisqu'elle date de 610 à 638, donc c'est la période de la révélation, Serge Ier de Constantinople, le patriarche de Constantinople, qui est resté célèbre par ses efforts qu'il déploya pour restaurer l'unité religieuse de l'Empire qui était déchiré par un schisme entre les partisans qui marque une étape essentielle dans le domaine de la Christologie. Hein, la Christologie, c'est l'étude de la personne, la doctrine et l'œuvre de Jésus-Christ, fils de Marie. Et non fils de Dieu, comme certains ont voulu dire. Et pour terminer, nous avons aussi Anastase Ier d'Antioche, surnommé Anastase Gamolo, c'est-à-dire le chamelier. Un 41e patriarche d'Antioche, 603 à 631. Et Damien le Syrien, 36e patriarche d'Alexandrie, ça sont les patriarches, qui siègent de 578 à 607. Et Étienne d'Alexandrie, Stéphano d'Alexandrie, né de 580 et mort en 642, qui était plutôt un philosophe. C'est là que nous voyons dans la révélation où certains passages de la parole de Dieu, Kalimati Allah, nous amènent à réfléchir sur le rapport entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la révélation, avec les mécréants, hein, les Koresh, les polythéistes, les juifs, hein, les tribus d'Israël, les tribus juives qui étaient en Arabie, qui étaient assez nombreuses et importantes et très riches, et les populations chrétiennes qui étaient dans cette péninsule d'Arabie, particulièrement dans le Yémen et la région du Najran, qui est souvent citée dans El-Kolren, hein, par les gens du feu, les gens de la fosse, et bien d'autres événements. Et là, nous voyons un message qui est important, qui nous dit « Ceci est un message de Mohammed ibn Abdullah, constituant une alliance avec ceux dont la religion est le christianisme. Que nous soyons proches ou éloignés, nous sommes avec eux. Moi-même, les auxiliaires, hein, les gens de Médine, hein, et mes fidèles, c'est-à-dire les Sahaba et les autres, nous nous portons à leur défense car les chrétiens sont mes citoyens. » Ça a été il y a eu un pacte à ce niveau. « Et par Dieu, je résisterai contre quoi que ce soit qui les contrarie. » C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris la défense des chrétiens. Nulle contrainte sur eux, à aucun moment, leurs juges ne seront point démis, c'est-à-dire les juges, les patriarches, les prêtres et autres, de leurs fonctions, ni les moines expulsés de leur monastère, hein, en référence au monastère de Sainte-Catherine. Nul ne doit jamais détruire un édifice religieux en leur appartenant, ni l'endommager, ni en voler quoi que ce soit, pour ensuite l'apporter chez les musulmans. Nul ne doit jamais détruire un édifice religieux. Vous voyez où nous en sommes maintenant. Nous voyons des musulmans qui détruisent des édifices religieux de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, ou à peu près pareil, qui ont existé à l'époque et qui veulent les détruire.
alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les protégeait. En vérité, les chrétiens sont mes alliés et sont assurés de mon soutien contre tout ce qui les indispose. Nul ne doit les forcer à voyager ou à se battre contre leur gré. Les musulmans doivent se battre pour eux si besoin. On est compte, les musulmans, ils devaient protéger et se battre pour des chrétiens, si besoin est, en plus. Si une femme chrétienne est mariée à un musulman, ce mariage ne doit pas avoir lieu sans son approbation. Ça veut dire que il faut l'autorisation de cette femme chrétienne, comme il faut l'approbation de la femme musulmane pour se marier. Ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Une fois marié, nul ne doit l'empêcher d'aller prier à l'église. Ça veut dire qu'un musulman, s'il a épousé une chrétienne, il ne doit pas lui dire « tu ne vas pas à l'église ». Au contraire, tu dois la laisser. Et nous avons eu, sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une expérience, une histoire très importante quand il a prise de Khaybar, l'une des dernières prises de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au nord de Médine, où il a pris la ville et une femme, il a voulu prendre cette femme pour épouse, enfin qui était otage des autres, mais il a dit je vais la prendre pour épouse, et il a dit faut que tu te convertisses, et il a dit non, je change pas de religion. Et après il lui a dit c'est toi qui décides. Il l'a épousée, et elle fut une très grande, on appelle une des mères des croyants, et je vous laisse le plaisir de trouver qui c'était. Nul ne doit... Alors, les églises sont sous la protection des musulmans. Les églises sont sous la protection des musulmans. Vous vous rendez compte? Ce n'est plus le cas. Hein. Nul ne doit les empêcher de les réparer et de les rénover. Et le caractère sacré de leur alliance ne doit être volé en aucun cas. Nul musulman ne doit violer cette alliance jusqu'au jour du jugement dernier. Nul musulman ne doit violer cette alliance jusqu'au jour du jugement dernier. Nous avons vu dernièrement dans un pays de l'autre côté de la Méditerranée où certaines églises ont été détruites. L'autre côté de la Méditerranée, juste en face Marseille. Vous voyez ce que je veux dire? Dernièrement. Jusqu'au jour du jugement, il ne doit violer cette alliance. Et l'alliance a été violée là. La première et la dernière phase de cette charte sont très importantes. C'était la charte de Najran. Elles font revertir à la personne une dimension éternelle universelle. Mohammed précise que les musulmans sont avec les chrétiens proches ou éloignés pour certaines choses, rendant ainsi impossible toute tentative de limiter la promesse, comme ils disent concernant le monastère de Sainte-Catherine. Par ailleurs, il ordonna aux musulmans d'obéir à cette charte jusqu'au jour du jugement dernier, et ça est ce qui est devenu inaliénable. Mohammed déclara tous les chrétiens comme étant ses alliés, et tout mauvais traitement à leur égard comme étant une violation de l'alliance avec Dieu. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il. Un des aspects remarquables de cette charte qui a été faite en l'année, si je me souviens, 631, est qu'elle n'impose aucune condition aux chrétiens en échange de ses droits. Le fait d'être chrétien suffit. On n'exige pas d'eux qu'ils modifient leurs croyances, qu'ils payent une contrepartie ou qu'ils se soumettent à quelconque obligation. Cette charte est une déclaration des droits sans obligation. Je voudrais dire la première déclaration des droits de l'homme, malheureusement, qui n'a pas été beaucoup respectée. Même les déclarations des droits de l'homme de maintenant ne sont pas tellement respectées. Il s'agit bien évidemment pas d'une charte des droits de l'homme au sens moderne, comme je l'ai dit, pourtant bien qu'elle fut écrite en 628. Voilà, je soulevé de 3 ans. Les droits de la propriété, la liberté de religion, au travail, à la sécurité, à la personne, ils sont bien défendus. Ce qu'on appelait, en fait, il s'appelait le pacte de Najran. Et ça, c'est très important, vous pouvez le retrouver dans les sources de Hisham, la Sirat Ibn Hisham qui date du 9e siècle, et que les sunnites et les chiites s'accordent pour reconnaître la réalité de l'événement. Et les sources les plus proches de l'événement restent peu éloquentes sur son contenu. La Sirat Ibn Hisham rapporte qu'au cours de la 10e année de l'Hégire, 631, donc j'étais pas loin, l'expansion du jeûne islamique avait atteint le Yémen, et une délégation de 70 chrétiens, dont 14 notables, établis d'un côté de Najran, à 600 km de Médine, la cité où vivait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avant s'appelait Yatrib, un an avant sa mort. Et il était pour négocier les conditions de leur relation avec la communauté des croyants, les uns avec les autres.
Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, diplomate et respectueux de tous, avait laissé ces gens prier dans la mosquée de Médine, dans la direction de l'Orient. Et les négociations entre ces chrétiens et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aboutirent après 3 jours. En échange de la protection du nouvel État musulman, les chefs chrétiens acceptèrent de fournir tous les 6 mois 1000 habits onciaux, puis 30 cuirasses, 30 lances, etc. Donc, face à cela, à ce traité, dont les signataires, qui sont rapportés par la Sirat Ibn Hisham, il y a eu cette négociation entre 2 puissances, l'une artisanale, le Najran, et l'autre militaire, Médine. Et ça, nous pourrons trouver aussi ces sources plutôt dans la chronique de Se'ert, dite histoire nestorienne. C'est un texte historiographique ecclésiastique arabe écrit par un écrivain nestorien anonyme au XIe siècle, en 1036, et qui appartenait à l'écriture d'Orient. Toujours est-il qu'il faut bien comprendre dans quel contexte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut, a vécu. Il n'a pas vécu qu'avec des Quraysh, où il y avait des populations polythéistes et des populations juives, des juifs, et des populations chrétiennes, puisque au nord de la région de Médine, et bien avant, il y avait les Lachmides, ce qui étaient beaucoup des chrétiens. Et c'est pour ça que le christianisme a beaucoup combattu ces populations qui étaient aussi très nestoriennes. Les nestoriens, vous avez un personnage connu, un nestorien connu, qui était affilié à la famille de Khadija, radiallahu anha, la première épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je vous laisse le plaisir de découvrir de quel personnage il s'agit. Donc, il est très important de comprendre le contexte, dans l'historicité et dans comment est venue la révélation. C'est très important, parce que si on lit le texte Al-Qur'an dans la chronologie que nous avons nous, le texte actuel, et si nous le lisons dans le texte de la chronologie de la révélation, nous aurons une lecture complètement différente. C'est pour ça que je vous invite à lire les 2 versions. L'un, celle qu'on a actuellement, mais l'original, ce qu'on pense être l'original, la révélation chronologique, qui nous permet plus facilement de discerner comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont vécu et transmis la révélation. Parce que ça n'a pas été si simple que ça. Ça s'est pas fait en 8 jours après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Donc je vous demande de bien comprendre ces choses-là, c'est très important, et vous avez tous ces documents dans la Sirat al-Nabawi et dans diverses sources et hadiths qui ont été transmis et qui nous sont transmis à tous, afin de ne pas faire d'erreur et de ne pas faire ce que font certains, malheureusement, envers les communautés des chrétiens. Même si nous ne sommes pas de la même obédience religieuse, pas dans la base, oui, mais après, dans le fondement, la continuum de la foi chrétienne pour certains, parce qu'il y a les protestants, les catholiques et les orthodoxes, qu'il y a eu ce schisme. N'oublions pas qu'il y a eu un schisme très important entre eux, qui a duré quand même pas mal d'années. Le schisme a duré quand même pas mal d'années entre les chrétiens, orthodoxes, protestants et autres. Surtout en plus avec les autres sectes, on va pas parler des mormons et autres, mais les églises évangéliques comme on appelle quoi. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.